Les habitués de la braderie ont mangé malgré eux des fragments de plastique contenus dans les moules. Du plastique? Dans ce qu'on mange là? Ah bon? Non, je ne savais pas, oui. Non, je ne le savais pas du tout. Non, je savais pas, non, vraiment je savais pas qu'il y avait du plastique. Non, je ne savais pas, mais ça a des conséquences sur la santé, c'est ça le problème. Et en quelle quantité? Eh ben, ça m'inspire que tout est pollué, quoi. Alors, il y en a marre maintenant. Enfin, Malheureusement, pas plus surpris que ça. si on peut pas manger ce qu'on veut, s'il y a du plastique partout, ça craint quand même un petit peu. Car les déchets de plastique qui polluent les mers se sont invités au menu des bradeux. Ce sont des chercheurs belges de la prestigieuse université de Gand qui sont arrivés à ce résultat. Le professeur Colin Jansen a analysé l'estomac de moules pêchés en mer du Nord. Ces résultats sont sans appel. Dans toutes les moules que nous avons analysées, nous avons trouvé des microparticules de plastique. Généralement, il s'agissait de polypropylène ou de polyéthylène. Et en moyenne, sur l'ensemble des stations de prélèvement et pour l'ensemble des moules collectées, nous avons trouvé 0,37 particules par gramme de moule. Cela signifie que pour une moule de 3 ou 4 grammes, ce qui est le poids normal d'une moule comestible, vous avez environ 1 à 2 microparticules de plastique. Si on considère en moyenne que la chair d'une moule représente 30% de son poids total, cela fait 150 millions de fragments de plastique qui ont été ingérés à la braderie de Lille en un week-end. Donc si un soir, en allant au restaurant, vous en mangez une portion, eh bien vous allez ingurgiter entre 100 et 200 microparticules de plastique. Une infime partie, c'est-à-dire entre 0,008 et 0,5% de ces microparticules pourraient, et j'insiste sur ce terme, pénétrer dans votre intestin et peut-être rester dans votre corps. La véritable question est de savoir si cela peut être dangereux pour l'être humain et si cela peut provoquer des effets négatifs. Est-ce que cela peut provoquer des inflammations? Est-ce que ces particules s'accumulent dans certains organes? Je ne le sais pas, et personne ne le sait à l'heure actuelle. Mais il faut absolument enquêter sur ce phénomène. A priori, selon la communauté scientifique, la réponse est non. Les plastiques n'auraient pas le temps d'avoir un impact sur notre santé, ni sur celle des coquillages. Pour le moment, nous pouvons donc continuer à manger des moules, d'autant qu'elles contiennent aussi beaucoup de nutriments bons pour la santé. Avec ou sans plastique, les coquilles du bivalve finissent empilées sur le trottoir et font le bonheur des amateurs de selfies. Mais aujourd'hui, pour des raisons d'hygiène, les tas de moules, symboles de la braderie, vont disparaître des trottoirs lillois.